Bouffe et crime non élucidé. Voici le programme qui vous attend dans Télématin, puisque nous recevons la comédienne Andrea Ferréol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que ça vous plaît comme présentation? Oui, je trouve ça très drôle. Oui, ben voilà. Et vous êtes en ce moment au théâtre Les Enfants du Paradis jusqu'au 25 mai, Oui. dans la Priapé des écrevisses. Alors, ce titre paraît compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ah, bah d'abord, c'est des écrevisses que je cuisine pendant tout le spectacle. J'adore ça. Je ne vous conseille pas de les manger, mais enfin bon. Et priape, être atteint de priapisme, donc les écrevisses sont atteints de priapisme. Alors, qu'est-ce que c'est le priapisme? C'est une érection qui dure longtemps. Voilà, Ah, c'est ça? exactement. C'est ça, ouais. Exactement. Demandez-moi. Oui, oui, oui. C'est surtout pour les hommes, moins pour les femmes. Hein. Voilà. Bravo, Andrea Ferréol. On a vu cette pièce, c'est très drôle. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est presque un épisode de Faites entrer l'accusé. C'est l'histoire de Marguerite Stenel, qui a vraiment existé. On va découvrir pourquoi on la surnommait la mangeuse d'hommes. Mais au préalable, voici quelques extraits de la pièce. On va dans la cuisine de Marguerite Stenel. Regardez. C'est drôle. Ça me rappelle mon premier mari. Adolphe. J'étais Marguerite Stenel. La belle Marguerite Stenel. J'ai tué. Et maintenant, je ne fais plus que cuisiner. L'âge, ça calme. À l'époque, il y avait de la couille à l'Élysée. Et pas que. C'est donc l'histoire vraie de Marguerite Stenel. Oui. C'est une femme au caractère bien trempé. C'est un peu comme vous, Andrea Ferréol, en fait. Oui, enfin, j'ai pas eu tous les hommes qu'elle a eus, célèbres. Et puis vous les avez pas tués, j'espère. Et je n'ai pas tué, je n'ai tué personne. Oui, c'est une femme, écoutez, c'est une femme qui avait du caractère, c'est une femme qui a eu de l'imagination, et il fallait bien vivre. Son mari n'étant pas un bon peintre et ne vendant aucun de ses tableaux. Adolphe Stenel. Adolphe Stenel, elle a décidé, bien elle, de rapporter de l'argent à la maison. Et qu'est-ce qu'elle avait à sa disposition? Son corps. Son corps, donc c'était une demi-mondaine. Absolument. Un tableau de chasse impressionnant. Impressionnant. Et tout le monde la connaît quand on va expliquer que c'est dans les bras de cette femme que le président Félix Faure est mort en plein débat sexuel à l'Élysée. Exactement. On l'a surnommée ironiquement la pompe funèbre à l'époque. Voilà. Et non, mais c'est vrai, c'était ça. Je suis désolé, c'était le mot qui circulait. Voilà. Et après la mort de Félix, eh bien, son mari et sa mère ont été assassinés. Félix, vous tranquille. Après la mort de Félix. Parce que Je vis avec lui depuis pas mal de temps. Parce que votre personnage l'appelle Félix dans la pièce, Je c'est l'appelle pour ça. Félix tout le temps. Et donc, elle va être accusée de les avoir assassinés, puis libérée. Elle a fait de la prison, il y a eu le procès, elle a eu la une des journaux pendant des mois. Et surtout, on a écrit des chansons sur elle. Et il y a Aurélie Frère qui joue avec moi et qui chante des chansons de l'époque qui ont été écrites sur Marguerite Stenel. C'est extraordinaire, c'est un personnage incroyable. Pardon, excusez-moi. Et l'État français a payé 2 fois pour elle, après la mort de Félix. Une fois pour qu'elle se taise, parce qu'elle savait qui a tué, et une autre fois, vers la fin de sa vie, elle a organisé un faux enlèvement au Maroc avec sa fille Marthe, et c'est l'État français qui a payé pour la récupérer. C'est extraordinaire. Vous êtes rentré dans ce cabinet-là? Vous avez eu l'occasion? Je suis allée à l'Élysée visiter le salon d'argent, oui. C'est un tout petit salon absolument magnifique. Tout est argenté. Il n'y a plus les ors de la République, là, c'est l'argent. Qu'on comprenne bien, Andrea Ferréol, vous dites, elle n'a pas voulu dire qui a tué, donc on est d'accord que Félix Faure, lui, il est mort d'avoir pris le Viagra de l'époque. Absolument. Voilà. Mais quand elle dit qui a tué, c'est en fait parce que sa propre mère et son propre mari ont été assassinés dans la maison de l'impasse Ronsin à Paris. Oui. Et donc elle a été jugée, elle a été acquittée, mais elle a été soupçonnée un temps quand même de les avoir tués. Elle a fait de la prison et tout. Et alors, vous pensez qu'elle l'a fait? Non, je pense qu'elle ne l'a pas tué. J'ai eu la sensation, où on m'a dit comme ça, que Félix Faure, le président Félix Faure, pardon, lui aurait donné des papiers importants qu'elle avait et que peut-être quelqu'un est venu les récupérer. Ah, c'était pour ça. Alors voilà, peut-être que c'est ça aussi le crime. Donc, elle n'a rien dit, rien dit. Donc, dans la pièce, il y a une supposition que ce soit... qu'on ne dira pas, qu'on découvre au cours des 10 dernières minutes. En tout cas, c'est très jubilatoire à regarder. C'est tragique, évidemment, sur scène, mais il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de ponts entre, on va dire, de clins d'œil entre la cuisine et la sexualité et le métier de cette femme. Absolument, absolument. Ça, disons que c'est tout le piquant de la pièce. La cuisine et la sexualité.
Généralement, c'est assez lié, hein, la cuisine et la sexualité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Quand on mange, on n'a plus envie, et quand on mange pas, on a plus envie. Bah, déjà, avoir un plat, rien que le voir, ça donne envie. Puis après, le déguster, les saveurs font que tout d'un coup, il se passe des choses et on a envie d'aller plus loin. Il faut dire que bon, je suis un petit peu habituée à ça. J'ai fait un film célèbre. Ah ben la grande série. On en parlera avec Charlotte dans quelques minutes, bien sûr. Alors, Oh là là. ce qu'on constate, Andrea Ferréol, c'est que vous n'arrêtez pas, vous avez une belle énergie débordante. Ça n'a pas échappé à votre nièce Mathilde Brunel. Oui. Elle a un petit message pour vous, cher Andrea. Regardez. Ah bon? Ouais. Mon tata, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu as plein de cordes à ton arc, le cinéma, le théâtre, les flâneries à Aix-en-Provence, la cuisine, bon ça peut-être pas. Et puis quelque chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que chaque année, tu lis la dictée du Rotary. Et tu m'as fait le plaisir de venir la lire chez moi, à Valence. Alors j'espère compter sur toi l'année prochaine. Et allez, une petite question. Est-ce que tu te souviens du mot difficile de cette année, moucharabier? Je te laisse les plaies, je t'embrasse, à très bientôt. Alors, Andrea, comment on écrit moucharabier? Ah ben non, c'est une surprise. Je C'est la lui ai parlé définition. hier soir. Ah ben non. Alors, moucharabier, on vous écoute. Un moucharabier. Mouche. M-O-U-C-H-A. R-A. Moucharabier. B-I-E-H. Bravo! Bravo, moucharabier, exact. Alors, bonne réponse, Mathieu, Andrea Ferréol. Vous avez le droit de revenir après la pub. Merci. À tout de suite, ne bougez pas.